Et pour clôturer cette 21e journée, les amis, mais avant, n'oublie pas de lâcher un petit like et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Nice-Monaco, derby du Sud. Nice 13e qui semblait très mal en point avec l'une de ses pires saisons dans l'élite française depuis 2011-2012. Et il aura fallu, s'il vous plaît, attendre l'arrivée de Monsieur Claude Puel pour que la salade niçoise prenne enfin du goût. En face, l'AS Monaco, qui alterne le bon et le moins bon, et qui reste sur 4 déplacements sans victoire en Ligue 1, aura la possibilité d'assaisonner ce match comme il le faut pour prendre les 3 points de la victoire. Moi, clairement, je vois un match où il va y avoir une grosse bagarre au milieu de terrain, mais l'AS Monaco se doit de remonter pour viser une place en Europe. L'AS Monaco se doit de gagner. Bon, c'est vrai que l'OGC Nice, c'est joli depuis un certain temps, avec notamment un Eli Wahi de retour en pleine bourre en Ligue 1, ça fait plaisir, mais clairement, Monaco devrait l'emporter pour moi. Ensuite, Angers-Toulouse, débutant cette journée à la 11e place et à seulement 5 points du top 6. Une victoire relancerait l'équipe dans la course à l'Europe avec 4 victoires lors de ses 6 derniers matchs à domicile. Mais pensez-vous réellement qu'Angers a les moyens de viser plus haut? Personnellement, avec les départs d'Abdelli, notamment pour l'Olympique de Marchèche, j'ai du mal à y croire. En face, Toulouse, dont la solidité défensive a permis de remporter 7 matchs de ses 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues, en sachant en plus qu'Angers n'a remporté aucun de ses 11 derniers matchs à domicile face à Toulouse. Ça risque d'être très compliqué. Et en face à Toulouse, ils ont un attaquant qui s'appelle Hidalgo, un jeune joueur argentin qui lui préfère mettre des buts que des taxes. Et je l'aime beaucoup. Ensuite, les amis, on va en Bourgogne. Dans le 89, la JOCR sera archi comble pour accueillir le Paris FC, ce promu qui surprend, mais qui a la puissance d'un grand déjà. OCR qui lutte pour sa survie devra absolument marquer pour mettre fin à une série de 4 matchs sans but. La JOCR d'ailleurs qui a mis fin à une série de 4 défaites en Ligue 1 grâce à son match nul contre Toulouse lors de la journée précédente. Eh bien, pour sa survie, c'est pas gagné. En face, on a le Paris FC qui a investi dans des jeunes talentueux et un attaquant confirmé, Ciro Immobilier, qu'on ne présente plus. Il est là pour martyriser et concrétiser le peu d'occasions qu'aura le Paris FC. Et je crains que la JOCR coule devant ses supporters à la Baie des Champs. Je vous souhaite donc bonne chance pour la survie en Ligue 1. Ça risque d'être très compliqué. Ensuite, on enchaîne avec Le Havre-Strasbourg. Eh ben, Le Havre, je ne les vois pas réussir quelque chose à domicile dans leur très beau stade Océane. Strasbourg, c'est une équipe joueuse, talentueuse, qui ouvre le jeu, qui ne ferme jamais le jeu, qui propose. Et c'est beau à voir jouer en tant que téléspectateur. C'est à chaque fois très agréable parce que ça va dans tous les sens et j'aime ça. Je vois Strasbourg gagner, tout simplement. C'est trop beau à voir jouer. Tout simplement, c'est mon avis. Dis-le-moi en commentaire si tu penses comme moi. Et on finit, les amis, par un Paris Saint-Germain olympique de Marseille. De Zerbi pourrait devenir le premier entraîneur de l'Olympique de Marseille depuis la reprise du Paris Saint-Germain en 2011-2012. À les battre plus d'une fois. Mais comment prendre ce match au sérieux quand tu sais que Marseille a perdu ses 4 déplacements face aux 6 premiers du classement? Qui peut imaginer aujourd'hui l'Olympique de Marseille prendre des points au Parc des Princes? Il faut arrêter, les Marseillais, de croire que vous allez réussir quelque chose au Parc des Princes. C'est impensable, impossible, parce qu'on est le PSG et nous, on est impeccable.